Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te rejoindre encore aujourd'hui dans ce beau décor printanier de notre maison en Belgique. Aujourd'hui, en ce beau samedi, c'est l'évangile de Saint Marc qui nous est offert. Très bref, en peu de mots, il dit ce que les autres évangélistes développent plus heureusement, mais on va quand même trouver aujourd'hui les belles perles que Jésus ressuscité veut te donner. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Il y a 3 mots qui m'ont touchée dans cet évangile, 4. Le premier, c'est « résurrection ». L'évangile commence avec le mot « ressuscité le matin ». Résurrection. C'est un fait. On n'a pas à le discuter. Jésus est ressuscité. Deuxièmement, ce sont les apparitions de Jésus. Il apparaît à Marie-Madeleine, à 2 d'entre eux qui allaient à la campagne. Enfin, il apparaît aux 11 apôtres. Troisième, c'est l'envoi en mission. Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Il ne fait ni une ni deux, il les envoie. Résurrection, apparition, envoi en mission. Et l'autre mot qui m'a touchée, c'est la foi. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter, qui l'avaient contemplé ressusciter. C'est même pas voir, c'est je l'ai contemplé, c'est encore plus que voir. Alors, cette foi que le Seigneur veut pour nous, bien, j'ai vu que les personnages qui avaient été choisis pour nous parler de la résurrection, Marie-Madeleine et les disciples d'Emmaüs, qu'on rencontre dans Saint-Luc, nous parlent de la foi. De chacun a un aspect de la foi. Marie-Madeleine, c'est la foi amoureuse. Elle aime son Jésus. Elle en prend soin. Elle l'adore. Elle veut lui donner l'onction. Elle pleure ses péchés sur ses pieds. Hein? C'est toute cette âme amoureuse et que le Seigneur attend de nous aussi, qui nous est proposée. Ensuite, il y a les disciples d'Emmaüs, les 2 qui allaient à la campagne. Eux me parlent de la foi audacieuse. Ils marchent avec Jésus, ils parlent avec Jésus, et quand ils le reconnaissent, que font-ils? Ils partent tout de suite annoncer aux 11 qu'il est ressuscité. Alors, c'est la foi audacieuse. On reprend le chemin, on se met en marche, on ne regarde pas ce que cela nous coûte comme peine, comme difficulté, on y va. Alors, foi amoureuse et audacieuse. Une chose, par exemple, c'est que Marie-Madeleine et les disciples d'Emmaüs sont allés annoncer aux 11 apôtres que Jésus était ressuscité. Mais les 11 apôtres, eux, leur mission, c'était de l'annoncer au monde entier. La mission n'est pas la même. Alors, eux aussi ont besoin de foi amoureuse et audacieuse. Alors, voilà ce qui m'a touchée dans cet évangile. Et ce qui me reste, c'est bien aujourd'hui, avec Jésus ressuscité, je suis invitée à me nourrir de cette foi, la foi que l'Église me propose et la foi que le Seigneur veut que j'aie et que je transmette. D'abord par mon être, par ce que je suis, par mon sourire, par ma joie, par mon émerveillement aussi. Tout cela me permettra d'être peut-être un peu différente des autres parce que j'ai quelqu'un dans mon cœur que j'aime et que je veux annoncer par tout mon être. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.
Jésus.